Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment un avion de ligne se pilote. Je vais le faire de la manière la plus simple possible pour que les plus néophytes d'entre vous, vous puissiez comprendre de manière générale comment les choses se déroulent. Déjà, il faut se poser la question de savoir qui pilote, qui ne pilote pas et quels sont les différents rôles dans l'avion. À une certaine époque, il y avait 3 personnes dans le cockpit. Vous aviez le pilote commandant de bord, l'OPL, officier pilote de ligne ou copilote, et le mécanicien navigant de bord. Il faut savoir que le mécanicien navigant de bord n'existe plus depuis un bon moment, à part sur certains avions d'ancienne génération qui sont encore en service. Sinon, le mécanicien ne fait plus partie de l'équation, tout simplement. Le fait que les avions sont maintenant équipés de plus en plus d'ordinateurs, de systèmes automatisés, tout ça regroupé en un système central, a fait que le mécanicien n'avait tout simplement plus aucune utilité. Ça a également permis aux compagnies de réaliser des économies quand même assez importantes en ayant une personne en moins dans le cockpit, bien entendu. Il faut savoir qu'au début de l'aviation commerciale, donc des avions de ligne, les pilotes automatiques n'existaient quasiment pas ou c'était très rudimentaire. On pilotait essentiellement complètement manuellement, comme on peut le faire dans un pilotage de tourisme, enfin quand on est PPL par exemple, où les pilotes automatiques, on s'en sert que très rarement, à part si vous faites des navigations assez importantes, sinon on ne se sert pas du pilote automatique. Alors quand est-ce qu'un pilote de ligne contrôle manuellement l'avion? Déjà, premièrement, il le contrôle manuellement au sol, lors du roulage et lors des déplacements sur la piste. Il le contrôle également quand il s'aligne et décolle, jusqu'à, on va dire, quelques secondes après la montée, où à ce moment-là, le pilote engage le pilote automatique. Bien entendu, les pilotes peuvent reprendre l'avion manuellement à tout moment. Ce n'est pas interdit, au contraire, ils savent le faire, c'est normal, ce sont quand même des pilotes. Comment est-ce que l'avion est dirigé une fois que la montée est terminée en croisière? C'est le pilote automatique, via les informations qu'il recevra de l'ordinateur de bord, du FMC. Ces informations-là, il les suivra et guidera l'avion sur sa trajectoire à la vitesse voulue et l'altitude voulue. Vous vous demandez alors, mais le pilote ne fait absolument rien dans l'avion? Non, c'est faux. Le pilote, même si c'est le pilote automatique qui gère le vol avec l'ordinateur de bord, le pilote est là pour justement gérer toutes ces informations et le suivi du vol. Le pilote est le garant du bon fonctionnement et du bon déroulement du vol. S'il n'y a pas de pilote, pour l'instant ce n'est pas le cas, l'avion ne va pas voler tout seul, même avec le pilote automatique. Comment se déroule l'approche? L'approche, pareil, va être essentiellement faite par le pilote automatique avec les informations qu'il recevra de l'ordinateur de bord ou donc du FMC, l'ordinateur central. Le pilote va rentrer la nouvelle altitude dans le pilote automatique sur l'ordinateur. Il va également rentrer la vitesse ascensionnelle de descente qu'il veut et le pilote automatique amènera l'avion là où le pilote aura décidé où il veut l'emmener. L'atterrissage. Comment se déroule l'atterrissage? L'atterrissage, c'est pareil. C'est le pilote automatique qui va suivre les informations rentrées par le pilote dans l'ordinateur de bord jusqu'à une certaine altitude où le pilote désengagera ce pilote automatique pour reprendre l'avion manuellement et le poser sur la piste. À noter que certains avions ont la possibilité d'effectuer des atterrissages 100% automatiques. Ce n'est pas pour tous les avions, ça dépend également des caractéristiques et des infrastructures de l'aérodrome sur lequel l'avion se pose. Que se passe-t-il une fois atterri? Le pilote va contrôler manuellement l'avion jusqu'à la sortie de piste et jusqu'à sa place de parking et le vol est tout simplement terminé. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un like sous la vidéo. Si tu veux télécharger notre e-book 10 conseils pour piloter comme un pro, tu trouveras le lien dans la description pour le télécharger. Nous, on se retrouve tous les lundis et tous les jeudis pour une nouvelle vidéo. N'hésite pas à t'abonner pour en être informé et à activer la cloche. Sur ce, je te dis à très bientôt et toujours plus haut avec AEO.